Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reviens avec un petit tuto maquillage, donc un maquillage très frais, très printanier, quelque chose de très simple à porter. Donc pour réaliser ce maquillage, j'ai utilisé une petite palette qui est absolument sublime. C'est une petite palette de chez Clarins. C'est la palette 5 couleurs numéro 3. Référence Natural Glow. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, je ne sais pas si ces palettes sont en vente. Enfin, je suppose qu'il y a plusieurs teintes puisque moi j'ai la teinte numéro 3. Parce que j'ai reçu cette petite palette via le site Octoly. J'ai absolument craqué quand je l'ai vue. Ça fait partie de la collection Printemps 2016. Donc du coup voilà, je ne sais pas si elles sont déjà sorties en vente. Si ce n'est pas le cas, je vous renoterai en barre d'infos la date de sortie. Mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette petite palette. C'est la première fois que je testais du maquillage Clarins et je suis vraiment pas déçue. Donc dans cette petite palette, vous allez retrouver également une petite fiche avec deux petits tutos make-up. Donc cette petite palette, je la trouve hyper pratique déjà par sa taille. Vous voyez, elle fait la taille de ma main. Donc très pratique à emporter si vous partez en week-end ou en voyage. Je trouve qu'elle est très très bien. Vous avez un miroir. Et vous avez également un petit pinceau, alors vous avez un côté en boumousse et un côté en poil qui peut éventuellement vous servir pour estomper. Moi personnellement j'ai plus l'habitude d'avoir mes pinceaux. Et donc à l'intérieur on retrouve 5 couleurs qui sont très très jolies. Et 2 mat et 3 irisés. Donc vous avez tout d'abord une couleur champagne très très lumineuse. Une couleur neutre qui va vraiment vous permettre d'estomper, ou alors si vous voulez un maquillage vraiment très naturel à simplement unifier la paupière mobile. Vous avez un rose clair, ensuite un genre de bronze un petit peu kaki, c'est une très jolie couleur. À côté le fard mat c'est un gris anthracite, c'est pas totalement un noir parce qu'il n'est pas super pigmenté, mais largement suffisant pour faire un effet un petit peu charbonneux, pour intensifier les ras de cils, etc. Donc vraiment je la trouve très très jolie. Alors les fards sont un petit peu poudreux, ils font quand même pas mal de chutes je trouve, mais ils sont très pigmentés. Donc n'hésitez pas soit à faire votre teint une fois le maquillage des yeux terminé, ou alors à utiliser une base, quelque chose d'assez gras pour vraiment venir accrocher les fards, les tapoter, etc. De toute façon je vous explique tout dans la vidéo, mais vraiment c'est une très très belle découverte puisque Clarins, je connais beaucoup plus par rapport aux produits soins qu'aux produits maquillage, donc c'est vraiment voilà, une très très belle découverte. En parlant de produits soins Clarins, j'en profite pour vous parler de la crème de jour que j'utilise en ce moment, qui est donc également de chez Clarins. C'est la Multi-Active Jour crème première ride antioxydante. Donc j'avais déjà pu la tester plusieurs fois en échantillon. Et j'avais vraiment très très envie de l'avoir en pot, tout simplement parce que je la trouve hyper bien, hyper efficace. Si vous êtes à l'approche de la trentaine, ce qui est mon cas, donc voilà, je vais avoir 27 ans au mois d'avril, mais forcément les petites ridules commencent à apparaître. Voilà, je cherchais vraiment une crème, pas anti-rides, mais vraiment prévention des petites ridules, des petites apparitions, des premières petites rides, etc. Donc pas quelque chose de très costaud à ce niveau-là. Donc ça, elle est parfaite pour ça. C'est vraiment formulé pour les peaux qui commencent à avoir des petites ridules. Elle est très agréable, c'est-à-dire qu'elle a une texture très, très fondante. Puisque quand on la voit dans le pot comme ça, on a l'impression qu'elle est super épaisse. Et pas du tout. Quand on l'applique, elle devient assez fluide et elle nourrit vraiment très très bien la peau sans laisser de film gras ni de film collant. Elle est vraiment top, elle est très très agréable à utiliser. J'aime beaucoup l'odeur, une odeur de crème très très légère. Et je trouve vraiment qu'au fur et à mesure des applications, elle lisse vraiment le grain de peau, elle apporte beaucoup d'éclat. Je trouve que c'est une excellente crème si jamais vous cherchez une crème de jour plutôt efficace dans ce sens-là, celle-ci est top. Donc voilà, c'était la petite minute produit Clarins, parce que vraiment je suis ravie de pouvoir découvrir ces produits-là qui sont vraiment de très très bonne qualité, que ce soit au niveau des produits soins ou au niveau des produits maquillage. Vraiment cette petite palette, c'est une très très belle découverte. Voilà, maintenant je vous laisse enfin avec les explications du maquillage. Alors pour commencer ce maquillage, je vais commencer par appliquer une base à paupières. Alors je vais utiliser ici un Paint Pot de chez MAC en teinte Bar Study. Donc c'est une couleur un petit peu champagne, très très lumineuse, qui va me permettre de faciliter l'accroche des fards.
parce que les fards sont quand même assez poudreux en fait, ils s'émiettent un petit peu, donc du coup ça fait pas mal de chutes. Donc n'hésitez pas à venir appliquer une base ou un fard gras pour vraiment venir accrocher les fards. Donc je l'applique au doigt sur toute la paupière mobile et je remonte légèrement au niveau du creux. J'en applique un petit peu dans le coin interne et en ras de cils. Ensuite je viens donc prendre ma petite palette de chez Clarins et je vais venir tout d'abord appliquer le fard mat qui est ici, sous le sourcil. Ensuite, je viens prendre le fard qui est ici, donc c'est un champagne hyper lumineux qui est très joli. Donc comme je vous ai dit, c'est un fard qui est un petit peu poudreux, donc du coup je viens l'appliquer au doigt. Pour mon creux de paupière, je vais venir appliquer le fard qui est ici, donc c'est un rose pâle très lumineux. Je viens prendre un petit pinceau estompeur. Je tapote bien mon pinceau et je l'applique dans le creux. Donc ça fait vraiment quelque chose de très naturel et de très léger. Je viens appliquer le fard d'à côté qui est donc un fard un peu bronze avec des reflets un petit peu kaki. C'est vraiment une très jolie couleur. Donc pour ça je viens prendre un petit pinceau plat assez précis, quelque chose qui va vraiment venir prélever la matière. Puisque pareil, hein, comme je vous ai dit, c'est un fard assez poudreux. Et surtout, vous allez voir quand on va l'estomper, ça perd quand même un petit peu d'intensité. Donc n'hésitez pas à humidifier également votre fard si vous voulez. Là aujourd'hui je fais un maquillage plutôt naturel, quelque chose d'assez léger, donc c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Mais si vous voulez garder vraiment ce côté kaki et un petit peu plus intense, n'hésitez pas à venir humidifier votre pinceau, votre fard, ou appliquer tout simplement une base de la même couleur en dessous, ça va vraiment le faire ressortir. Donc je l'applique dans le coin externe. Je le remonte vraiment très légèrement au niveau du creux, mais je reste vraiment au niveau du coin externe, je remonte pas trop. Ensuite, je vais venir l'estomper. Si jamais vous avez des petites chutes, n'hésitez pas à venir les enlever avec un pinceau. Alors, ces fards sont assez poudreux comme je vous ai dit, mais à l'intérieur des fards, vous avez des petites nacres et des paillettes. Et en fait, ce sont les paillettes qui sont assez grosses qui tombent, donc du coup elles sont très faciles à enlever si jamais vous avez des chutes. Après vous pouvez bien sûr venir faire votre teint une fois le maquillage des yeux fini. Je reprends un tout petit peu du fard, du premier fard, donc le fard champagne au doigt pour revenir intensifier la paupière mobile. Avec la tranche du pinceau, donc je reviens prendre mon fard un petit peu bronze kaki et je fais mes ras de cils. J'estompe au doigt. Et ensuite, je vais venir intensifier un tout petit peu ce make-up avec le fard noir de la palette. Alors, c'est un fard noir qui n'est pas très pigmenté. C'est un noir qui est très discret. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va tout de suite marquer. Je dirais que c'est plus un gris foncé, un gris anthracite. Donc, je prends un petit pinceau crayon. Donc là, c'est le E30 de chez Sigma. Et je viens l'appliquer en ras de cils. Donc c'est vraiment pour intensifier légèrement le ras de cils et le maquillage. J'en mets un petit peu en ras de cils du bas. Et je viens terminer ce maquillage avec du mascara. Donc j'utilise mon mascara de chez L'Oréal, le Fossil Papillon Sculpt, qui est un mascara chouchou que j'aime vraiment beaucoup. Si jamais vous hésitez à l'acheter par rapport à
à la forme de cette brosse très très bizarre, eh bien ne vous y fiez pas. Moi j'étais vraiment très très sceptique au départ et sincèrement il est très facile à utiliser et j'adore l'effet. Il sépare très très bien les cils et il fait vraiment un très très beau résultat. Ensuite je viens appliquer mon blush. Je vais appliquer celui de chez Sigma. C'est le Lady Slippers. Alors je ne sais plus de quelle collection il s'agit. Mais c'est un rose pâle comme ceci qui est hyper joli. Il apporte vraiment un côté bonne mine, un côté frais. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que pour le printemps ça va être un blush que je vais beaucoup porter. J'applique un petit peu d'highlighter, donc je vais utiliser celui de chez Peggy Sage, donc c'est la poudre lumière irisée en teinte pêche. Et pour terminer, je termine avec un rouge à lèvres de chez Yves Rocher de la gamme Couleur Nature. Et ça fait partie de la gamme Rouge Voile Brillance. Et c'est la teinte numéro 5. Donc c'est un rouge à lèvres qui est très joli. C'est un rose corail. Voilà pour ce petit maquillage. J'espère en tout cas qu'il vous plaît. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!